C'est ça, je me présente. En fait, la première présentation, ça va être moi. C'est Stéphane Godbout. Moi, je suis ingénieur de formation en agro-environnement. J'ai une maîtrise dans le domaine de l'anthroposage des fumiers lisiers. J'ai fini en 1996 pour joindre le CDPQ dans ce courant de cette année-là. J'ai travaillé au CDPQ beaucoup dans les élevages comme ingénieur R&D à l'époque, élevage, gestion des fumiers lisiers, puis la bataille du phosphore, réduction du phosphore pour ceux qui étaient là à l'époque. Et ensuite, j'ai traversé à l'IRDA en 2000, où je travaille encore. J'ai beaucoup travaillé sur la gestion des fumiers lisiers, un peu toute ma vie là-dedans. Puis par la suite, ça s'était un peu épandu avec les gaz à effet de serre, la mesure. J'ai beaucoup travaillé sur la mesure, comment mesurer. Parce qu'il y avait plein de chiffres, plein de choses, mais tu sais, quand on n'a pas de chiffres de mesure, c'est difficile. On peut faire toutes sortes d'hypothèses, mais la réalité, ce n'est pas toujours qu'est-ce qui était comme supposé. Puis j'ai beaucoup travaillé les gaz à effet de serre, les bilans, l'énergie, bioénergie, traitement des fumiers lisiers, la mesure, comme je mentionnais. Et aussi, en fait, mon programme de recherche est en comme vraiment deux grands volets. C'est tout ce qui touche une seule santé. C'est-à-dire que nous, les projets de recherche, c'est la santé des travailleurs, santé des animaux, santé de l'environnement. J'ai un programme de recherche avec des collègues qui vraiment, quand on essaie de faire une avancée, on essaie de tout considérer à l'intérieur de chaque projet. Et même, comme dirait Sébastien, on pourrait même considérer la santé économique des entreprises au travers de ça. Puis l'autre volet, c'est plus comme la gestion des eaux en milieu agricole, eaux usées, traitement des eaux usées. En gros, c'est ça en fait que je fais présentement. Je pense que je vais prendre mon chapeau de présentateur. Merci, ça va? Excellent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, moi, pour ma part, je vais parler un peu de ce qui se passe au bâtiment. Ça va un peu entrecouper ce que Sébastien Turcotte. Puis là, on va comme essayer de figer des pourcentages attendus de réduction que Patrick va pouvoir utiliser par la suite dans sa présentation puis dans l'établissement de ses scénarios. Et moi, je remercie toute l'équipe, Patrick, Laura, Joanne, l'équipe, Sébastien Fournel, et un spécial, vraiment un merci spécial à l'équipe du CDPQ que je travaille depuis plus de 20 ans avec eux autres. Donc, c'est ça a été plus long que mon mariage. Finalement, c'est tout du bon monde, puis j'ai beaucoup aimé travailler, puis j'aime encore ça, beaucoup travailler avec eux autres. Comment ça fonctionne? Ça avance-tu ou je pointe par là? Ah, voilà. Merci, chef. Alors, comme je mentionnais, on va essayer de faire le tour, puis on sait que les grands volets, mettons, qui influencent les émissions, on a parlé ce matin, l'alimentation. Ça, c'est vraiment pas mon domaine, mais tout ce qui est dans le domaine du bâtiment. Ensuite, on a la gestion, le traitement des fumiers lisiers, l'entreposage et l'épandage. C'est comme les postes ce matin que Sylvestre nous a parlé un petit peu. Moi, je vais parler un peu de ce qui se passe au bâtiment. Je vais aborder... Est-ce que c'est moi qui travaille mal avec ça? Je vais aborder un peu comme cette approche, là, un peu les biotechnologies, la séparation sous les lattes, optimisation des systèmes de chauffage, comme je reviens un peu sur le projet avec Sébastien, le contrôle froid, plus les températures plus basses, les types de planchers, les pourcentages de lattes. On a déjà fait des suivis d'établissements de producteurs avec les différents pourcentages de lattes, les choix des matériaux, fréquence de vidange, voir un peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme réduction. En gros, la première, c'est un peu la biotechnologie. On a fait un projet récemment, mais c'était plus dans le domaine de l'élevage sur litière. Et on avait mis avec l'étudiant Félix Gobeil qui était impliqué avec Sébastien comme son directeur. Puis là, on avait mis, mettons, dans la litière des micro-organismes indigènes avec une certaine recette. On avait des réductions de 21 de CH4, de 16 de CO2 et 29 de NH3 lors de l'élevage. Là, c'est sûr que nous, on ne parlera pas d'élevage solitaire, puis ce n'est pas un scénario que Patrick a conservé, mais selon la littérature, là, ce genre de réduction pourrait être aussi recréé en liquide, dans la gestion liquide. Ça pourrait être une option. On ne l'a pas mesuré encore, mais dans le futur, on va essayer de mesurer, mais l'ajout de consortium de bactéries dans le lisier pourrait aider à réduire. Puis, on a vu plus, dans la littérature, il parle de même beaucoup plus que ça. Mais ça peut être je pense que c'est des avenues intéressantes. Ensuite, OK, bon, excusez. Ensuite, on a l'aspect séparation qu'on a déjà travaillé sous les lattes.
Ça, on avait fait ça à plusieurs reprises. Ça date des années 2010, dans ces années-là, je crois même avant. Fait que le but, c'était, parce qu'au départ, on travaillait sa séparation, vous vous souvenez, séparation mécanique avec des séparateurs à l'extérieur. On s'est dit, bien déjà, le porc, il sépare lui-même. C'est-à-dire qu'il urine, il défèque, il sépare déjà. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas collecter les deux indépendamment? Fait qu'on avait travaillé sur les grattes en V, c'est-à-dire que sous les lattes, on a un plan en V, puis au milieu, le liquide se ramasse, et sur les pans inclinés, le solide demeurait là, et puis la gratte ramassait le solide. Fait ça permettait de gérer en deux phases. Le solide était autour de 30 de teneur en matière sèche. Bon, il y avait des avantages par rapport, naturellement, à la gestion du phosphore à l'époque. Et on avait remarqué qu'au bâtiment, tu avais 56 de réduction de l'ammoniac au niveau du bâtiment, 53 au niveau du CH4. Et on réduisait, naturellement, si tu faisais une bonne gestion de tes phases, la phase liquide, elle réduisait, surtout tu as moins de matière solide dans ton liquide, donc tu as une bonne réduction de CH4 à l'entreposage. Puis comme je mentionnais, il y a un défi au niveau de ta gestion du solide, parce que tu peux tout perdre tes avantages si ta gestion solide est mal faite, parce que tu peux créer du N2O dans le process, puis là, bien, on sait que c'est pire. Ensuite, bon, Sébastien a parlé ce matin, l'optimisation des systèmes de chauffage. Y a-t-il moyen de gérer un peu autrement? Fait qu'on avait fait un projet en pouponnière avec le CDPQ, puis il y avait différents types qui étaient testés. Puis moi, je regardais peut-être, qu'est-ce qui serait assez simple à faire? C'est peut-être d'utiliser des unités avec une cheminée puis un système une chambre fermée de combustion et un rejet à l'extérieur. Ça pourrait être intéressant et pas trop compliqué peut-être à adopter comme pratique. Là, on avait aussi l'aspect échangeur de chaleur qui peut être intéressant. On avait, au total, on peut s'attendre, comme dit Sébastien, ce matin, autour de 20 d'économie de CO2 en utilisant les échangeurs de chaleur. Et puis, la cheminée nous apportait à peu près 12 de réduction de CO2, je crois. On a étudié le même chiffre, Sébastien? C'est à peu près ça. Pas mal ça. Hein? Fait que ça peut être des pratiques simples, en tout cas, c'est un 12 mais comme on disait ce matin, il y a beaucoup de variables, là, des fois, que le 12 faut-tu toujours l'avoir ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Il y avait aussi les températures froides, c'est-à-dire essayer de gérer une température plus froide. Sébastien en a parlé ce matin. Fait que c'est sûr que des stratégies plus froides, bien, durant les périodes froides de notre année, les stratégies intermédiaires permet de réduire 24 des émissions par rapport à la stratégie chaude. Puis le CH4 aussi, il réduit 42 Puis on sait, comme disait un matin Sébastien, il n'y a pas d'impact sur le bien-être et la croissance des animaux. Fait que ça peut être des pratiques très simples et tu obtiens des gains sans avoir de perte. Puis il y avait aussi un projet qu'on a fait encore avec le CDPQ à l'époque. C'est un gros projet qu'on suivait. On se déplaçait et on a fait des mesures en continu sur les bâtiments, dans les bâtiments. Puis on avait des bâtiments qui étaient, disons, 100%, de 2 tiers à 100% lattés, qu'on comparait à des chambres en engraissement avec un tiers, à plus ou moins un tiers latté. On s'est aperçu qu'on avait jusqu'à 79 l'extraction basse, on avait un bâtiment d'extraction basse. Là, on avait eu un gros gain. Mais au niveau des odeurs, on avait eu 46 d'émissions de baisse. Puis je ne me souviens plus en extraction normale, je ne me souviens plus du pourcentage qu'on avait. Et ensuite, les odeurs étaient vraiment baissées. On avait une tendance à la réduction de CH4. On avait aussi, dans le passé, mais certaines, il y avait un peu des fois des drôles de pensées. Est-ce qu'il y a moyen une bulle qui m'avait pété au cerveau, est-ce qu'en changeant la shape des lattes ou en changeant les matériaux, est-ce qu'il y a moyen de réduire les émissions? On avait testé un peu les bétons en les souillant, lavant, puis est-ce qu'ils émettaient plus ou moins? Puis on a vu qu'il y a certains bétons qui émettaient plus et certains bétons qui émettaient moins, ou des matériaux. C'est assez évident que l'acide galvanisé, plastisol, c'est des choses qui se lavaient vite, pas trop poreux, qui permet vraiment de revenir plus à zéro. Parce que les bétons plus poreux, comme le 30 MPa, ça amenait plus d'émissions d'ammoniac. L'émission d'ammoniac repartait, dès que tu mouillais à surface, les émissions d'ammoniac repartent. C'est vraiment un drôle de phénomène. On avait fait aussi avec des époxys pour recouvert. Fait que
Mais ça, c'est toujours à savoir les pourcentages. C'est difficile de ramener ça en pourcentage global sur un bâtiment parce que, tu sais, c'est sûr que si tu fais un exemple, bon, on sait que, mettons, si je mets un époxy sur un béton, je vais avoir un impact sur l'ammoniac. Comme on voit, les matériaux ont beaucoup d'impact sur l'ammoniac, mais très peu sur les autres gaz. Et là, à titre d'exemple, si je mettais un époxy, mettons, rugueux sur l'allée du béton coulé, bien, j'ai 70 %, mais c'est juste sur la portion qui est coulée en place, pas sur les lattes. Fait que, tu sais, au global, je ne sais pas combien ça donnerait le bâtiment, mais c'est un peu des idées qu'on avait eues, là, d'essayer de voir pour faire mieux. Puis, c'est sûr que le lavage, au niveau biosécurité, ça peut être intéressant d'avoir des matériaux moins poreux. Puis j'ai fait aussi, on a travaillé sur les shapes là, des lattes, là, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a moyen de modifier le design des lattes en dessous, là. Les lattes sont faites un peu comme ça, là. On se disait, c'est comme un peu les châssis, là, les fenêtres, les tablettes de fenêtres. Des fois, il y a comme une goutte en dessous, il y a comme un truc qui fait que l'eau arrive et elle ne tombe pas dans elle ne salit pas votre mur, là. Fait que moi, je pensais peut-être qu'on pouvait faire des lattes avec un genre de groove en dessous qui, justement, si le lisier coule, bien, il ne salit pas toutes les parois à chaque côté. On avait commencé là-dessus. On a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 50 % de réduction d'ammoniac, entre autres, mais c'était de construire ça ou faire ça, ce n'était pas si évident d'opérationnaliser, de faire une latte avec, mettons, des coches. Bref, on avait essayé quelques petits trucs à ce niveau-là. Bon, la vidange, grattage au niveau des fréquences. Si on faisait, on avait vu que si on fait des vidanges fréquentes du lisier ou du grattage, bien, on peut réduire les émissions de 46 % au niveau de l'ammoniac. Et on réduit aussi l'émission de CH4 parce que c'est sûr que les bactéries de CH4 n'ont pas le temps de se créer trop. Fait que si tu les sors souvent, bien, on a une réduction globale de 55 % environ. On a essayé du grattage plus fréquent, 1 à 3 fois par jour. Fait qu'on n'avait pas grand-chose, mettons, 3 à 4 fois par semaine versus 1 à 3 fois par jour, il n'y avait pas beaucoup d'impact. Mais si on y allait vraiment très, très, très fréquent, on peut réduire le CH4 encore plus, jusqu'à 60 %. On peut passer de 55 à 60 % en grattant plus souvent, mais là, il y a encore il y a un jeu économique à faire, puis aussi au niveau des pratiques de chaque producteur. On a fait aussi du nettoyage. On travaille avec la CDPQ actuellement pour nettoyer avec un robot. Mettons, tu serais comme en pull plug, mais au lieu de laisser monter ton lisier dans le dallo, bien, tu fais circuler un robot. Et lui, il viendrait tout le temps, laisser tout le temps le dallo propre en dessous en passant tout le temps dans ton dallo. On va faire un projet au CDPQ là, dans les prochains mois. Puis, on s'attend, selon la littérature, on peut aller jusqu'à 40 % de réduction en utilisant un nettoyage en permanence des dallos sous les lattes. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que l'action de micro-organismes pourrait être intéressante en installation consortium. Ça serait à valider au niveau des différents gaz. On a, au niveau de la séparation du lisier, ça peut être intéressant. Ça peut optimiser la valorisation des nutriments et diminuer les GS au bâtiment. Et peut-être aussi que dans tout, tantôt on voit ça global, peut-être qu'avec la gestion au champ, on pourrait avoir moins d'eau d'intrants, moins de fertilisants. Ça pourrait avoir un gain global. Au niveau des échangeurs de chaleur ou des rejets extérieurs, je pense que ça peut être prometteur. Ça peut être assez simple à instaurer au bâtiment. Les planchers lattés, on voit que quand tu es 2/3 à 100 % latté, tu as une réduction de l'ammoniac, mais peu d'impact sur les GES directs. Là. Et une utilisation de température ambiante, on a vu que c'est froide. Des trajets froides permettent une réduction de l'ammoniac et du méthane. En gros, ça pourrait être intéressant au niveau de la durabilité de la production. En gros, merci pour nos financiers. Et puis, ça serait ça pour ma part. Je ne sais pas si... On est dans le temps, là. Est-ce qu'il y a des questions? Excellent.